Dis Gaëlle, est-ce que tu parlais espagnol avant de partir? Oui, je parlais espagnol parce que j'avais pris espagnol en LV2 quand j'étais au collège et au lycée et j'avais des bonnes bases. Ma mère est polyglotte, donc elle parle beaucoup, beaucoup de langues étrangères. On a un peu ça dans la famille, c'est que c'est facile pour nous de parler des langues étrangères. Donc je parlais très, très bien anglais et un bon niveau d'espagnol, mais je ne l'avais pas pratiqué pendant 10 ans. Donc quand je suis arrivée à Cuba avec leur accent à couper au couteau, j'ai galéré ma race. Mais en fait, au bout de quelques mois, c'est revenu. Euh, Là, je galère encore, notamment au Paraguay, parce qu'ils ont un accent assez fort. Je galère encore de temps en temps, il y a des fois où je comprends pas. Toutes les personnes bourrées, je les comprends pas, et tous les vieux sans dents, je les comprends pas. Ça, y a pas de problème, on peut y aller autant qu'on veut, je comprends toujours pas. Mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même progresser de ouf. Après, j'ai passé 2 mois au Brésil en ne connaissant aucun mot de brésilien. En fait, au bout de 2 mois, tu comprends, hein, tu t'exprimes pas merveilleusement bien, mais tu peux communiquer, tu peux comprendre les histoires. Franchement, ça vient vite, hein, mine de rien. Et sans application. Ah si, au Brésil, pardon, je faisais Duolingo quand même. En plus de vivre avec du coup des locaux autour de moi et d'écouter et de parler brésilien tout le temps. Franchement, ça suffit. Il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête, il faut y aller. Hein. Et puis votre cerveau, il apprend plus vite. Alors c'est très fatigant, par contre. Quand vous êtes en auberge et que vous êtes par exemple dans un pays dont la langue natale n'est pas l'anglais, en fait, vous allez parler forcément 3 langues. La vôtre, avec vos proches, en l'anglais en auberge jeunesse parce que c'est la langue internationale, plus la langue locale, donc le brésilien, l'espagnol, ce que vous voulez. Donc ça fait que vous switchez possiblement de 3 langues dans la même journée, tout le monde est fatigué. C'est super cool, du coup, vous avez progressé vachement vite, mais très fatigant. Faut pas négliger cet aspect-là. Intellectuellement, tous les backpackers vous le diront. Switcher de langue, c'est le plus fatigant dans les voyages. Ça, et savoir où vous allez dormir, savoir où vous allez manger, et changer de frontière à chaque fois, parce qu'il faut changer de carte SIM, changer de monnaie, et ça, c'est des petits trucs un peu chiants. Mais après, sinon, c'est que du bonheur.